toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Pourquoi est-il important de digitaliser les processus de contractualisation? Et c'est donc ce que vous allez pouvoir voir avec Christophe qui est expert en dématérialisation, notamment des processus. Je vous invite à poser toutes vos questions au fil du webinaire dans le chat qui se trouve juste à droite de votre écran. On y répondra au fur et à mesure également lors d'une petite session de questions-réponses en fin de présentation. Christophe, je te laisse continuer ce webinaire et puis nous donner les clés de digitalisation des processus de contractualisation. Super, écoute, merci Emma, bonjour à tous et à tous. Donc en effet, ce matin, on a 3 quarts d'heure ensemble là, pour parler des processus de contractualisation, donc centré principalement sur une démonstration, mais je vais vous donner quand même quelques éléments qui nous semblent, nous, importants quand on veut contractualiser avec un client, et j'imagine que vous avez de nombreux clients avec qui vous contractualisez tous les jours. Donc l'idée, c'est de mettre un petit peu de process derrière tout ça et y voir un peu plus clair. Donc je vais partager mon écran. Partager l'écran. Tout l'écran. Voilà. Donc Emma, tu me confirmes, on voit bien mes slides là? Oui, tout à fait. Ok, super. Donc, comme on l'a dit, l'idée, c'est de traiter le process de contractualisation et, si possible, de le traiter de bout en bout. Ça veut dire quoi, de bout en bout? Globalement, de sa création, éventuellement, jusqu'à sa signature, idéalement. Voilà. Donc, le contexte, c'est quoi? Vous savez comme moi, contractualiser avec un client, finalement, ça matérialise un petit peu une première fin de négociation auprès d'un prospect ou d'un client. Donc, généralement, ça arrive en bout de course, si je puis dire, lorsque les présentations, etc., ont été réalisées, mais c'est un processus, finalement, qui est une étape clé dans le cycle de vente, parce que ça va vraiment matérialiser la relation que vous avez avec votre client, mais étape clé qui est parfois complexe, longue et coûteuse, si on n'a pas les outils appropriés pour pouvoir gérer ce processus de bout en bout. Et on s'aperçoit très très vite que les outils bureautiques classiques rencontrent vite finalement des obstacles, alors que finalement ce processus de contractualisation, c'est pas uniquement un enjeu en termes de simplification, puisque l'idée quand même c'est de pouvoir simplifier le process, le rendre plus fluide, mais c'est aussi un enjeu en termes de relation client, puisque l'idée, c'est justement de l'impliquer assez fortement dans cette relation et de l'impliquer notamment dans tout le processus de contractualisation, puisque l'idée étant de pouvoir faire signer le client électroniquement le contrat. Donc, ce qu'on rencontre généralement chez nos clients, lorsqu'ils n'ont pas les outils appropriés, c'est que ce processus long et coûteux, finalement, est souvent donc manuel. Et lorsque c'est un process manuel, ça engendre un certain nombre de difficultés. Déjà dans la composition du contrat, puisqu'on aura plutôt tendance à faire des copier-coller sous Word de clauses, d'éléments de contrat qu'on a déjà rédigés, sans avoir la garantie que, on n'a pas oublié de clause, ou que l'on ait modifié des clauses à tort, par exemple, et qui pourrait avoir aussi des incidences assez fortes pour l'entreprise. Une fois que ce contrat il est composé, il est défini, c'est ensuite de tracer toutes les opérations de validation. Si typiquement vous avez un process interne de validation de contrat sortant, avant de pouvoir le soumettre à votre client. Et puis, une fois que ce contrat est validé, vous êtes tous d'accord en interne pour pouvoir le soumettre à votre client, on va envoyer ce contrat par email en attendant une signature du contrat. Alors, quelquefois, de moins en moins quand même, la signature électronique depuis 2 ans arrive vraiment en force dans les entreprises, mais on constate encore des simples validations mail ou bien une signature manuscrite sur un contrat qui a été numérisé. Et sachez qu'une signature numérisée et apposée sur un contrat lui-même numérisé n'a aucune valeur juridique.
Et puis, lorsqu'on est en travail, donc ça rajoute une complexité, aussi bien dans le processus de validation, hein, si on est en effet dans des endroits différents où il n'y a pas forcément de présence physique. Et c'est là où des outils permettant de la validation en ligne de documents portent tout son intérêt. Alors les enjeux derrière tout ça, ils sont multiples, hein, mais c'est avant tout, certes, de gagner en performance, en efficacité, puisqu'on va être capable de fluidifier finalement tout le processus interne de travail sur le contrat, de simplifier, bien entendu, la gestion des documents contractuels, puisqu'on va être en capacité de les composer de façon interactive, c'est-à-dire que l'idée étant de pouvoir facilement renseigner certaines zones et ensuite de pouvoir composer à la volée ce contrat sans qu'il y ait d'erreur finalement, ce qui va nous permettre de réduire les risques opérationnels et de s'assurer que le contrat que l'on va émettre vis-à-vis d'un client soit bien conforme à votre ensemble de clauses, si je puis dire, et que toutes les clauses pour ce type de contrat sont bien intégrées dans le contrat, et qu'on n'en ait pas oublié ou qu'on n'en ait pas modifié. Alors par contre, si on en modifie certaines, c'est peut-être aussi de s'interroger sur quel est le risque pour l'entreprise si on modifie telle clause, et quelles sont éventuellement les conséquences qu'il y a derrière. Alors, ce qu'on propose chez Falia, c'est assez simple finalement. Et là, ça c'est la richesse un petit peu de notre offre, puisque, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, et Falia propose une suite logicielle permettant de couvrir tout le spectre de la dématérialisation des documents et des processus, et ce, aussi bien dans le démarrage du processus de contractualisation, qu'on appelle la composition interactive de documents. Donc là, on va faire de la composition interactive de contrats à partir de clauses. Donc là, c'est ce qu'on appelle la partie éditique, hein, s'assurer que le document que l'on va construire est bien conforme à ce que l'on souhaite en termes et respecte aussi nos règles de gestion. Une fois que ce contrat est édité, bien là, c'est toute la partie process, validation du contrat. Donc, chez Falia, on propose aussi une brique de gestion de processus métier, qu'on appelle aussi le business process management, hein, donc la gestion des processus d'entreprise. Donc, une fois que ce process est établi, eh bien, c'est de rentrer dans une phase de signature du contrat pour enfin, pourquoi pas, le classer dans un dossier lié à la gestion électronique de documents. Donc, chez Falia, on propose aussi une solution de GED capable de gérer finalement différents types de documents et d'avoir une vision un peu transverse, c'est-à-dire que typiquement, je crée un dossier client dans lequel je vais retrouver aussi bien son contrat ou ses contrats avec ses avenants, pourquoi pas les commandes qu'il a pu nous établir, éventuellement les factures, etc., etc. Donc la GED a pour vocation de gérer différents types de documents et de pouvoir y accéder très facilement en fonction de critères. Donc derrière tout ça, lorsqu'on va digitaliser la globalité de ce process, bien entendu un certain nombre de bénéfices. Un, en termes de légalité, puisque là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la réduction des risques opérationnels, donc s'assurer que le contrat est bien composé avec les bonnes clauses. En termes de traçabilité aussi, savoir que en fonction, pourquoi pas, d'un montant de contrat, d'un engagement de contrat, que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise ait bien validé ce contrat. En revanche, une certaine liberté, puisque un contrat, il peut être annoté, il peut être visé, signé, etc. Mais à un moment ou à un autre, on peut éventuellement, pourquoi pas, le rejeter et apporter des modifications sur le contrat. Sécurité, donc là, c'est ce qu'on apporte, nous, avec un système de signature électronique. Et puis derrière tout ça, bien entendu, un gain de temps, puisque le process est complètement digitalisé. On sait exactement où ça en est, qui doit valider, qui doit signer, si éventuellement il y a eu des retards par rapport à la signature, ou bien par rapport à des étapes de validation. Donc ça, c'est important. Et puis point aussi secondaire, mais
qui peut avoir toute sa place, c'est que Efalia a racheté il y a pas très longtemps une solution de tracking de documents qui nous permet, typiquement, lorsque j'envoie un document à un client, de savoir quels sont, déjà, est-ce qu'il l'a lu ou pas lu, et deuxièmement, quelles sont les parties du document qu'il a plus lu qu'une autre, par exemple, et d'avoir notamment un scoring sur la lecture de ce document pour que derrière, vous puissiez savoir s'il y a besoin de faire des relances ou pas, par exemple. Donc ça, typiquement, ce sera intégré très très prochainement dans cette chaîne complète de contractualisation. Alors, un petit mot quand même chez Efalia, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même important que vous puissiez savoir qui on est. Donc Efalia, c'est aujourd'hui 140 experts, donc on est une société française à dimension quand même internationale, puisqu'on est présent dans un certain nombre de pays, notamment l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, et puis tout un réseau de distributeurs sur l'ensemble des continents. Donc on a un réseau de partenaires internationaux aujourd'hui. Donc c'est en effet des centaines de projets de dématérialisation aujourd'hui à notre actif, puisque c'est environ 2500 clients actifs chez Efalia, puisqu'on est avant tout éditeur de logiciels, pour un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros aujourd'hui. Donc on fait aussi, bien entendu, du projet, de l'intégration, alors soit au sein de nos équipes, avec notre propre force de frappe, si je puis dire, mais aussi au travers de nos partenaires qui aujourd'hui apportent leur dimension intégration pour accompagner nos clients dans des projets beaucoup plus vastes. Et comme j'ai souligné, donc on est éditeur d'une solution logicielle donc qui va couvrir tout le spectre de la dématérialisation, donc aussi bien l'éditique, je vous en ai parlé tout à l'heure, notre capacité à pouvoir produire des documents soit à partir du système d'information, typiquement la production de factures, de bulletins de paye, etc., soit des documents unitaires, type contrat, par exemple. Alors, on peut parler de contrat client, mais ça peut être des contrats de travail. On a mis en place pour une organisation humanitaire, typiquement l'ensemble de la gestion des contrats de travail à partir de notre solution. Éditeur d'une solution de jet, donc tout ce qui va consister finalement à stocker, gérer les documents, les rechercher, les classer, à les capturer aussi. Toute la dimension process, donc comment un document ou des formulaires sont susceptibles de circuler dans l'entreprise ou même au-delà de l'entreprise, puisqu'on peut avoir des processus qui touchent l'externe. Et donc on a un moteur de business process management capable d'orchestrer n'importe quel type de processus, et ce, quelle que soit la complexité. Dématérialisation à la source, donc là on est plus dans une gestion de la relation usagée, comment finalement capter des informations provenant de tiers, et derrière de pouvoir les traiter dans un back-office, donc relativement utilisé notamment dans le secteur public, pour tout ce qui est dématérialisation à la source, ce qu'on appelle aussi les téléservices ou les démarches en ligne. Et donc, on propose un portail pour pouvoir gérer ces démarches. Et nous sommes présents à tous les stades, toutes les strates plutôt de l'État, aussi bien au niveau des ministères, des départements et des communes. Et pour finir, on propose aussi une solution de signature électronique qui se combine, bien entendu, avec l'ensemble des solutions que je viens de vous préciter. D'accord ? Donc, on a vraiment pour vocation de dématérialiser toute la chaîne des documents et des processus au sein d'une organisation, et ce, sur l'ensemble des métiers de l'entreprise, que ce soit au niveau RH, que ce soit au niveau finance, au niveau de la qualité aussi, et puis, bien entendu, au niveau du commerce, pour des processus que je viens de citer, la contractualisation, bien entendu. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer un petit peu à une séance démonstration pour que vous puissiez voir concrètement c'est quoi un exemple de process de contractualisation. Alors, bien entendu, ici, c'est un exemple. La force de nos outils, c'est qu'ils sont complètement personnalisables et au travers, donc, un outil, des outils graphiques. On est dans une logique qu'on appelle no-code ou low-code, où tout le processus est intégralement, bien entendu, personnalisable au travers d'outils graphiques
sans aucun développement. Alors, démarrons cette démo. Hop. Emma, tu me confirmes, on voit bien mon écran? Oui, tout à fait, on voit bien ton écran. Ok. Donc là, je vais me mettre dans la peau d'un commercial qui s'appelle Bob. Et Bob, lui, veut gérer des nouveaux contrats. Alors là, je vous présente une interface web qui fait le monde un portail d'accès à différentes applications qui ont toutes été construites à l'aide de notre solution de gestion de processus, hein, pour gérer des documents qualité, des parapheurs, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie contractualisation. Alors, bien entendu, si sur cette plateforme, je ne gère que des process de contractualisation, quand je me connecte, j'arrive directement ici. Avec à ma disposition différents tableaux de bord, ce que j'ai à faire. Bon, là, Bob n'a rien à faire. Ce qui est en cours de signature. Bon, apparemment, il y a un projet, là, un contrat avec Workly qui est en cours de traitement et on doit établir un contrat et c'est Marine qui doit établir ce contrat et tous les documents finalement qui ont pu être signés. D'accord ? Donc si Bob, donc commercial, veut gérer et initialiser finalement ce processus parce qu'il est en train de contractualiser avec un nouveau client ou un client existant, pourquoi pas, il clique ici et il va se retrouver face à un écran lui permettant de saisir ici différentes informations. Alors, formulaire, bien entendu, qui est complètement adaptable en fonction du client, donc c'est-à-dire vous, là, cette fois-ci, puisque, j'insiste, hein, la plateforme est intégralement modulable et on peut créer autant de champs que l'on souhaite, y associer, bien entendu, des règles de gestion, etc., etc. Donc là, on va chercher, par exemple, un client, on va chercher, par exemple, Falia, on va prendre, par exemple, celui-ci. Voilà, donc je veux contractualiser avec la société Celog, qui est 10 rue Bellini, à Puteaux, par exemple. On va contractualiser avec donc le signataire de ce contrat, c'est Monsieur Bourlier. Alors là, volontairement, j'ai mis mon adresse email pour que ça puisse fonctionner sur mon poste. Et puis, donc là, je suis allé chercher un client avec qui je veux signer. Donc ça pourrait provenir de votre CRM, ça pourrait provenir d'une base de données, enfin, peu importe. Et là, je vais avoir d'autres informations à saisir. Donc, en tant que commercial, donc c'est Bob, je veux, pour ce client, finalement, qu'on m'édite un contrat, par exemple, je vais dire on-premise, voilà, on va changer un petit peu. Ça va être un contrat sur 2 ans. Je veux que ce contrat prenne effet, on va dire, au 1er août, voilà. Objet, eh bien, on va dire contrat on-prem sur les process, par exemple. Et puis, pour ce client, je lui vends, par exemple, du processus. Ce sera du logiciel. Pour 100 users, par exemple, il va y avoir, je sais pas, 10 000 €, par exemple. Et puis, on va mettre un peu de signature. Pareil, là, ce sera plutôt du logiciel pour 10 users. Et on va mettre ici 10 000 €, par exemple. Et puis un petit peu de maintenance, voilà, pareil sur MGFlow, de la maintenance sur 1 an, et qu'on va mettre ici, voilà, 2 000 €. Voilà. Bon, peu importe les lignes, là pareil, c'est complètement modifiable, bien entendu. Ensuite, bien, je vais mettre pour le juriste le devis que j'avais initialement envoyé à mon client. Donc là, je retrouve un devis qui n'a rien à voir avec les sommes que j'ai mises ici, mais peu importe. Et je vais lui dire, ben voilà, merci de m'établir le contrat on-prem. Je vais y arriver. Donc là, Bob a saisi un certain nombre d'informations, donc libre à vous ensuite d'adapter, bien entendu, ce formulaire. Hein. On pourrait tout à fait chanter toute cette partie, ligne de produit, etc., si ça provient de votre CRM, mais c'est uniquement pour l'exemple. Et puis en pièce jointe, j'ai mis le devis que j'avais envoyé à mon prospect. Et je soumets. Donc là, Bob a rempli sa petite fiche, il peut savoir où ça en est,
Et là, pour son client CELOG, d'un montant là de 13 000 €, avec son contrat qu'il a appelé ici contrat on-prem process, en date du 1er août 2022, c'est parti chez Marine, qui doit donc établir le contrat. Donc je vais, Marine, dans ce jeu ici, est purement juriste. Donc Marine reçoit bien entendu un email pour dire vous avez une nouvelle tâche à faire. Donc elle retrouve ici l'ensemble des tâches qu'elle a menées. Et si elle va sur son panorama contractualisation, elle voit uniquement les tâches qu'elle a menées dans le domaine de la contractualisation. Et donc pour ce contrat on-prem, on va lui demander d'établir le contrat. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va déjà lui composer un premier contrat à partir des critères qu'a renseigné donc Bob. D'accord ? Donc souvenez-vous, hein, Bob était donc le commercial et a rempli le contrat. Donc on retrouve ici les informations qui ont été saisies par Bob. Donc ça, c'est ce qu'a à disposition Marine. Et on vient directement ici, on a composé un contrat avec une référence qui a été calculée automatiquement entre Efalia, donc c'est notre société à nous, et le client qui s'appelle donc CELOG, des Rubellini, etc. et Jacques Bourlier en qualité de, d'accord ? Plus bien les informations qu'a pu saisir Bob, le contrat référencé prendra effet le 1er août. Hein, souvenez-vous, on avait dit ici que le contrat prenait donc effet au 1er août. Les différentes lignes qu'a pu saisir Bob, on va les retrouver un peu plus bas. Où elles sont ces petites lignes ? Ouais, elles sont ici, excusez-moi. Donc là, la date d'effet, les lignes que lui a saisies, le montant, donc 13 000 €, hein, si on fait 10 plus 1 plus 2, sauf erreur, ça fait 13. L'objet du contrat, etc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher toutes les clauses associées à un contrat on-premise, d'accord ? Et qu'on liste ici, donc on a un certain nombre, vous voyez, l'objet, facturation on-premise, résiliation, règlement, conditions, clause d'arrêt, puis je vois qu'il y a des petits camarades qui ont joué aussi avec cette base de démo et ont rajouté des articles complémentaires. Donc si par hasard je mettais un autre type de contrat, eh bien ça m'aurait généré par rapport au clausier les clauses supplémentaires pour ce contrat. Par contre, là, je vois que la fonction n'a pas été renseignée, donc on va mettre en qualité de DG, et je vais à nouveau générer ce contrat. Donc là, si je reclique dessus, cette fois-ci, vous voyez que Jacques Bourlier en qualité de DG. Donc le contrat se compose au fur et à mesure que finalement je définis ici mes zones pour pouvoir directement avoir le contrat. Donc moi j'ai fait mon contrat classique à partir des informations que a pu me fournir, comment dirais-je, Bob, et je vais lui demander, merci de valider ce contrat. Donc là, je mets une petite annotation et je vais demander son avis. Donc là, ça a disparu de ma liste de tâches. Donc moi, en tant que juriste, je n'ai plus rien à faire. Et c'est reparti chez Bob qui va valider ce contrat. Donc Bob, pareil, reçoit une notification. Hein. Je vais mettre dans la peau de Bob, si j'y arrive. Voilà. Donc Bob, je vous rappelle, c'est le commercial. Il va sur son espace contractualisation et là, on lui demande de valider le contrat. Donc il retrouve bien entendu le contrat qui a été établi par Marine. Et lui, finalement, il a peut-être des choses à dire. Et on va ici faire une annotation. Donc là, le contrat édité. Donc je peux l'éditer. Donc je retrouve ici le contrat tel qu'il a été fait. Et mettons, on va dire ici, est-ce qu'il y a des choses à changer ? En plus, sur la partie règlement, hop, annoter, hop, on va dire modifier ici les conditions de règlement. Hop, merci de préciser le paiement à 30 jours, par exemple.
Voilà. Donc là, je mets mes annotations sur le contrat, comme bon m'en semble, hein, par rapport à ce qu'a pu méditer le juridique. Donc j'enregistre mes petites modifications. Voilà. Et je vais dire à Marine, CF, mes commentaires dans le contrat. Et je fais contrat visé. Là, ça disparaît de ma liste de tâches, toujours pareil, et vous en doutez, c'est reparti chez Marine. Donc Marine, pareil, reçoit une notification, ou bien travaille en permanence avec l'outil, et connaît exactement ce qu'elle a à faire. Donc là, elle va devoir modifier le contrat. Donc si elle veut voir les annotations, on va les observer, je crois que c'est ici. Et là, typiquement, elle peut voir l'observation de Bob. Merci de préciser paiement à 30 jours. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir et le contrat avec ses annotations, plus les commentaires apportés par Bob. Donc puisque le contrat, Bob me demande de modifier les conditions de règlement, moi ce que je vais faire finalement, c'est dans ce contrat, ici j'ai une vision, alors on va peut-être un petit peu, hop, mon écran n'est pas très grand, c'est un... On va mettre par exemple ici la facture des licences et puis on va simplement mettre un règlement par exemple. 30 jours. Voilà. Donc là je rajoute cette condition. Je précise ici modification RGT des règlements et l'impact. Bien finalement, je peux tout à fait qualifier la conséquence de la modification de cette clause standard. Est-ce que c'est un risque majeur pour l'entreprise, un risque contrôlé ou un risque mineur? On va dire que c'est un risque contrôlé, voilà. Donc vous pouvez comme ça, à partir d'un contenu élaboré par des clauses, donc validé finalement par les juristes, éventuellement les modifier, mais surtout de justifier cette modification. Donc là aussi, c'est une option qu'on vous propose, qui n'est pas obligatoire. Donc là, j'ai modifié la condition de règlement, et ce que je vais faire, c'est que, donc je vais préciser aussi que le contrat doit être signé avant le 30, par exemple, le 30, voilà, et je vais régénérer ce contrat conformément à ce qu'on souhaite. Donc là, hop, je choisis le modèle et je régénère. Et ce qui fait que mon contrat maintenant, si tout va bien, on va... Donc là, on a bien règlement à 30 jours, autant pour moi, vous voyez qu'il y a bien la modification de la clause et le texte que j'ai rajouté dans la clause unitaire qui concernait les règlements. Donc là, on a modifié ce contrat conformément aux attentes de Bob. Et pour finir, alors soit je redemande son avis, et là, on peut itérer comme ça n fois pour avoir le retour de Bob, ou bien on considère que maintenant le contrat est ficelé, on est tous d'accord, et on va éventuellement demander un visa supplémentaire en interne qui pourrait être le directeur commercial ou bien toute une série. Donc ça, c'est aussi une option. Hein. Donc là, je vais lancer mon parapheur finalement. Et je vais dire maintenant, moi en tant que jury, je veux que ce contrat soit validé par telle et telle personne en interne. Donc vous avez tout à fait la possibilité de définir un nouveau circuit, par exemple. Ici, on va dire validation et signature contrat process, voilà. Ce contrat-là, on ne va pas le faire signer en interne, mais par contre, je veux le faire signer en externe, c'est-à-dire que je veux que comment s'appelle-t-il dans notre exemple, la personne en charge du contrat, donc chez le client, signe ce contrat. Donc pour ça, je vais uniquement mettre un valideur et je vais dire que, par exemple, Céline doit valider quand même que notre responsable commercial valide ce contrat avant qu'on le diffuse au client. Et pour ça, je veux que ce soit validé avant, je sais pas, on va dire le 25 juillet. Voilà, donc je soumets. Donc signature externe, c'est tout. Donc là, ça disparaît de ma liste de tâches et on s'aperçoit que le contrat, maintenant, est parti chez Céline pour qu'elle puisse le valider. Et ensuite, ça partira automatiquement chez le signataire
externe, à savoir le client qui va devoir signer ce contrat. Donc là, je me déconnecte, je me mets dans la peau de Céline. Céline, eh bien, vous voyez qu'elle a plein de choses à faire. Elle travaille sur des contrats, elle travaille sur des non-conformités, etc., etc. Donc, on a vraiment une vue globale sur l'ensemble de tâches que j'ai à mener, si bien entendu la plateforme est enrichie à l'aide d'autres processus. Donc là, on retrouve le contrat, bien entendu, tel qu'il a été défini par le juridique, et avec notre clause modifiée ici concernant les règlements à 30 jours. Éventuellement, Céline peut mettre ici un petit commentaire. Éventuellement, peut demander aussi l'avis d'une autre personne si elle ne peut pas trancher sur, par exemple, les règlements à 30 jours, etc., etc. Donc là, on a tout un process qui peut être mis en place pour faire de la survalidation, ou bien elle le rejette, elle n'est pas d'accord, ou bien elle le valide. Donc là, on va tout simplement valider ce contrat. Ce qui fait que maintenant, on est rentré là dans un processus externe, c'est-à-dire qu'on a un robot qui va envoyer directement ce contrat par mail, enfin sur la plateforme de signature électronique plutôt, pour que notre client puisse signer ce contrat. Donc, j'ai juste forcé un peu le déclenchement du robot, parce que sinon on va attendre 5 minutes, parce qu'on est en mode asynchrone là. Donc, je vais juste me connecter en tant qu'administrateur et forcer le déclenchement. Donc là, naturellement, vous n'avez pas besoin de le faire. Hop, on va ici forcer cet agent. Voilà. Donc, en toute logique, je devrais recevoir très rapidement un nouveau mail, j'espère. Voilà, donc là, le client reçoit un mail. Donc, bonjour Jacques Bourlier, donc ça c'est le client. Christophe Bastard vient de vous déposer un contrat, blablabla. Donc, comme j'utilise toujours mon adresse email, c'est pas personnalisé, mais le client reçoit ça et on va lui demander, donc de l'entreprise, souvenez-vous, c'était Celog, Jacques Bourlier. Il retrouve ici son contrat qu'il doit signer, donc avec les différentes pages, avec donc les conditions de règlement telles qu'on l'avait vu ensemble, vous voyez, règlement à 30 jours. Lui accepte ce contrat, j'ai lu et j'approuve, et va recevoir sur son téléphone, ici le 0612, etc., un code SMS lui permettant de s'authentifier aussi. Donc là, on a un faisceau de preuves où on envoie, le client donc, reçoit ce contrat par mail, accède à la plateforme, et ensuite va signer ce contrat. Et pour qu'on s'assure que finalement ce soit la bonne personne, on est sur la signature simple, j'insiste là-dessus, on n'est pas sur la signature ici qualifiée qui nécessiterait une clé cryptographique imposée par le client, ce qui est rarement le cas. Donc là, il va recevoir un code SMS sur son téléphone. Donc là, moi, comme je suis sur une plateforme de test ici, c'est toujours le même code PIN qui est 000. Voilà. Donc là, je signe et j'approuve. Donc, le contrat est maintenant signé, donc le client a signé ce contrat, et il va nous revenir sur notre plateforme de contractualisation avec ce statut. Donc là, je vais maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne soumet plus, mais on va maintenant récupérer ce contrat en automatique. Je force cet agent. Alors, moi, je reçois des emails de NGSign en disant que c'est signé. Et une fois que ce travail est fait, donc je vais me déconnecter cette partie purement administration pour me reconnecter avec le profil de Bob, qui était notre commercial. Et Bob, lorsqu'il va sur son espace de contractualisation, il va voir tous les documents signés. Et là, vous voyez qu'il a bien son client Celog, avec qui il avait un contrat pour 13 000 €, a bien été signé. D'accord ? Donc, on a ici, désolé pour ces messages-là, d'autres informations. On voit que le contrat, avec son objet, le commercial, la chaîne de visa, donc ça a été visé par Céline. Et est-ce qu'il y a un impact sur certains articles ? Apparemment, le risque est contrôlé.
sur les articles en question. Et si je veux voir mon contrat signé, j'ouvre ici. Et je vais retrouver, alors ne faites pas attention à document de test, puisque je vous l'ai dit, je signe sur une plateforme de test. Et à la fin, on a bien l'authentification de Jacques Bourlier, donc du client, qui a signé donc ce contrat, telle date, avec son numéro de téléphone, etc., etc. Donc on a une signature électronique qui était apposée sur ce contrat, après contrat qu'on va pouvoir librement déposer sur la plateforme de JET, par exemple, avec ici toute l'histoire de qui a fait quoi et quand. Et si je me mets dans la peau de Marine, qui est notre juriste, elle a à sa disposition éventuellement d'autres tableaux de bord. Non, elle n'a pas plus de tableau de bord. Reporting, là, imaginons que j'ai la liste des contrats qui ont été créés sur le mois de juillet, ceux qui ont été signés, j'en ai qu'un. Voilà, on retrouve les contrats. La répartition éventuellement par risque, ceux avec des risques contrôlés, eh bien, je retrouve mon fameux contrat CELOG 1339, là, où on peut avoir la cartographie des risques contrat, par exemple. Et dans la configuration, alors, je sais pas pourquoi Marie n'a pas accès à toutes les clauses, parce qu'elle n'est pas auteur finalement sur ces clauses. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Donc l'intérêt, vous avez vu, c'est je passe l'ensemble de la chaîne de façon digitale, de la composition du contrat jusqu'à sa signature et le retour directement dans la plateforme pour avoir le suivi éventuellement des contrats. Mais il me semble que j'ai terminé cette partie, donc juste un dernier slide. C'est, si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que là, je vous ai fait une démo sur, en effet, un cas précis de contractualisation avec quelques acteurs. Bien entendu, la plateforme est en capacité de gérer des process, bien entendu, alors soit plus simples, soit plus complexes, avec, comme j'ai pu le souligner aussi, un dépôt dans notre système de gestion documentaire et ou de coffre-fort certifié, puisque Efalia propose aussi un coffre-fort numérique si vous souhaitez avoir le dépôt de documents dans un système d'archivage à valeur légale. Donc pour aller plus loin, si vous le souhaitez, c'est soit une démonstration personnalisée à partir d'un de vos cas, donc vous souhaitez digitaliser un process de contractualisation, donc on est tout à fait en capacité d'adapter la démo que je vous ai présentée ici dans un contexte qui vous ressemble. Enchaîner, pourquoi pas, sur un POC, un Proof of Concept, si vous souhaitez un petit peu matérialiser plus concrètement ce que ça pourrait donner avec vos équipes et voir comment ça peut se traduire pour un déploiement ensuite beaucoup plus large sur un premier périmètre, par exemple. Voilà, écoutez, il est l'heure, je pense, de stopper ce webinaire et de prendre surtout vos questions, si questions il y a, bien entendu. Merci beaucoup Christophe pour cette démonstration très claire et très intéressante. Pour le moment, nous n'avons pas de questions via le chat. Je vous invite vraiment à les poser dès maintenant sur le chat. Si des questions vous viennent à la suite de ce webinaire, vous avez besoin d'une démonstration personnalisée ou de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via contact@efalia.com sur notre site web ou sur les réseaux sociaux. On est d'accord, Christophe, du coup, Jacques Bourlier n'aurait pas eu besoin d'avoir un compte sur le logiciel de signature. C'est un simple mail et il a juste à cliquer. Exactement. Donc, tu as parfaitement résumé la situation. Il y a bien le process de contractualisation interne. Le client, lui, n'a pas accès à la plateforme. Il se connecte, il va directement sur notre plateforme de signature. Il n'y a pas besoin de compte, de login, de mot de passe, rien du tout. Il signe le document. Pour ça, bien entendu, il faut qu'on ait à minima deux choses pour pouvoir adresser un contrat à un client, son adresse mail, c'est la première chose, et son numéro de téléphone, sachant qu'il peut y avoir plusieurs signataires externes. Donc on aurait pu dire, il y a éventuellement l'acheteur côté client qui doit signer,
plus, par exemple, le directeur général. Donc, on peut éventuellement avoir plusieurs signataires externes qui vont signer ce contrat. Et la même chose, on est capable, nous, en interne, bien entendu, de co-signer ce contrat et d'avoir les différentes parties, quoi. Mais ce qu'on voulait mettre ici en évidence, comme tu l'as dit, c'est de pouvoir mettre à disposition un contrat auprès d'un client et surtout qui s'inscrive dans la chaîne de dématérialisation. C'est pas je fais mon contrat d'un côté avec Word, ensuite je l'envoie par mail à mon client ou bien par une plateforme de signature. Ça me revient signé, mais je dois à nouveau le remettre dans une autre plateforme pour pouvoir continuer le process, etc. Donc, on est vraiment capable de gérer toute cette fluidité sans rupture de chaîne entre l'interne et l'externe. Oui, voilà, je crois que tu as dit le mot, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible et sécurisé, effectivement. Voilà. Et surtout adaptable, hein, j'insiste aussi sur ce terme-là, puisque la solution est intégralement personnalisable, aussi bien en termes de process, en termes de formulaire, en termes de tableau de bord aussi. Donc, on est en mesure de vraiment faire du sur-mesure, mais sans développement. Il n'y a pas de développement derrière tout ça. C'est que de la personnalisation graphique au travers de notre studio de composition de processus. Merci beaucoup, Christophe. Merci Emma, merci à toutes et à tous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme a pu le souligner Emma, et puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Mais s'il va y avoir une petite période là de trêve estivale, on aura un peu moins de webinaires sur la fin juillet, le mois d'août, mais en tout cas, on reprend ça activement dès la rentrée. Exactement, et un replay vous sera évidemment envoyé dans la semaine à venir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toutes et à tous, et bel été à vous. Merci, au revoir. Merci également.